Patrice, qu'avons-nous le 10 janvier sur les tables tournantes de la technologie à travers le monde, à part le CES? Parce À que je te part. dis, Patrice, au niveau technologique, c'est dur de trouver des nouvelles parce que tout le monde parle du CES. Ben oui, c'est ça. Tout est orienté là-dessus. Là. Meta met fin à sa politique de modération sur ses plateformes, Patrice. T'as vu ça Ouais, passer, j'ai hein? vu ça. Ouais. Puis je suis pas sûr que c'est une Mark, bonne nouvelle. Non. non, Mark Zuckerberg, excusez, j'ai pas fait un jeu de mots. C'était volontaire. C'était. Alors, je répète, Mark Zuckerberg. Alors, ce charmant petit milliardaire est allé annoncer cette semaine que finalement, pour aligner les politiques de modération de Meta, il allait changer complètement la politique. C'est en deux parties. Il y a une partie de compréhensif, de compréhensible, puis une partie qui fait pas sens. La partie compréhensible, ça coûte cher de modération, ça marche pas liable, on a des problèmes. Ça, je pense que toi et moi, on est d'accord là-dessus, Ouais. Patrice. Ça marche pas liable. Combien de fois on s'est fait... Moi, je me suis fait striker sur des affaires qui n'ont pas de sens. T'écris une phrase, puis là, Facebook te bannit ou coupe une photo ou whatever, puis tu fais comme, OK, mais il n'a pas compris le sens, pas en tout. Non. Fait que puis il y a des gens qui vont dire des atrocités, puis que, tu sais, genre, 100% des humains sur la planète s'entendent pour dire que ça n'a pas sa place, puis ça passe. Fait que oui, le moteur ne marche pas bien. Ça, on est d'accord. Fait que Ouais. là, il dit, on va s'en aller vers ce qu'on appelle la modération par des notes de communauté. Comme ce qui se passe sur X. Et ça, je vais vous le dire, ben honnêtement, on chiale sur X, on dit que c'est rendu complètement déglingué comme atmosphère, que c'est rendu hyper négatif, mais les notes de communauté sur X, ça marche. OK? Les gens vont analyser ce qui a été dit, si c'est vrai, si c'est pas vrai, puis en dessous de ce qui a été publié, se retrouve une note avec... C'est souvent cherché avec la documentation, des liens vers des articles qui expliquent pourquoi c'est pas vrai ce qui a été dit. Et donc, les notes de communauté, pour ceux qui s'intéressent, apportent un éclairage intéressant. Puis ça coûte rien ou à peu près rien pour X parce que c'est pas lui qui fait la job, il paye pas quelqu'un Ouais. pour le faire. Ça faire par les autres. Ah oui. Fait que cette idée-là est pas mauvaise. Où ça accroche du côté de Facebook, c'est ils ont annoncé en grande pompe qu'ils allaient désormais relâcher toute la partie qui faisait de la modération contre tout ce qu'on appelle la transsexualité, le transgenre, ces choses-là. Ils vont arrêter de s'en mêler et ils vont permettre aux gens de traiter les transgenres, la transsexualité. Ils vont dire, à cette heure, vous avez le droit de les traiter de fou mental, de ce que vous voulez. On s'en mêle plus. Et ça commence à être comme what? Oui. Et là, dans la même phrase, on va continuer à appliquer la règle pour le racisme, pour les personnes handicapées, mais pas pour l'orientation sexuelle. Ouais. Comme s'il y avait une commande de quelqu'un de faire ça. Là. Je vois pas qui, Patrice. J'ai pas d'idée. Ça commence par un T, je pense. Certain Donald, ça se peut-tu? Ça se peut. Ah, bien. Ouais. Qui essaie d'aller chercher du crédit. Donc, ça, c'était la nouvelle de Meta. Donc, très mauvaise nouvelle. Et là, Patrice a backlash parce que des employés à l'interne sont de la nouvelle politique. Ça commence à chialer dans les rangs des employés en disant, mais voyons donc. Puis là, ben, il y a des gens qui sont LGBT chez Meta qui travaillent, qui font comme, c'est quoi, là? À ce temps, j'ai un trouble mental, là. C'est mon boss vient de dire que c'était correct, puis que je sais pas ce qui va se passer, mais ça regarde étrange. Ouais. Sam Altman, PDG d'OpenAI, poursuivi par sa sœur pour agression sexuelle. Oh! Ça avait été des rumeurs pendant un certain temps que sa sœur voulait le poursuivre. Et là, ça a atteint aujourd'hui, le 7 janvier, une autre limite imaginaire
au point où la mère, le frère, la famille de Sam Altman ont pris sa défense en disant « OK, là, on arrête ça, là. Notre famille a toujours été unie et Annie, la sœur, a des problèmes depuis des années. » Là, je vous résume, là, mais je vous fais un portrait résumé. Là. On y donne de l'argent depuis des années. On a même acheté une maison. On a fait un trust pour être sûr qu'elle ne puisse pas revendre la maison, pour être sûr qu'elle a une place pour vivre et que ça ne soit pas un trouble. On a payé ses dépenses. On a payé ses factures. On a payé ses dettes. Et c'est un gouffre sans fin. Elle a profité de notre père jusqu'à 401 000 $ qu'elle a dilapidé à son père, de M. Altman. Et paraît-il qu'elle se prostitue en plus. Bref, semble-t-il qu'elle est pognée dans la drogue, elle a des troubles mentaux. Et là, la famille d'Atman dit là, wow, là, il va falloir qu'elle arrête. C'est pas la première fois qu'elle a fait des déclarations un peu fuckées, qu'elle accuse des gens d'avoir fait plein de choses qui sont jamais arrivées. Il va falloir que ça cesse. Donc là, c'est rendu en mode de public. La chicane de famille est rendue sur les lieux publics avec cette poursuite-là qui est tombée cette semaine. La famille Altman a de la chicane. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais eux aussi, ils ont des problèmes. Oui. En 2025, Patrice, une nouvelle réglementation Radio-Canada pourrait faire décoller l'utilisation des drones. Oh. Tu sais qu'au Canada, Transport Canada a été le premier pays à travers la planète à légiférer sur les drones. Et depuis, rien. Ça, c'est comme le CRTC, ça. Ouais, c'est ça. Et là, ils se rattrapent. Ils sont en train de plancher sur une nouvelle réglementation qui devrait être disponible cet automne. Alors, ceux qui sont des pilotes de drones, attachez votre tuque. Et là, je ne savais pas ça, Patrice, mais il y a une réglementation dans la vaste réglementation des pilotes de drones. Quand tu n'es pas ce qu'on appelle un pilote pour t'amuser dans ta cour, là, tu dois toujours être en vue et possession de ton drone. Donc, tu dois naviguer à vue. OK. Tu peux pas lâcher ton drone en autopilote puis le faire aller 3 km plus loin puis dire revenez. Il y a plein de monde qui le font, Patrice. Oh oui. Mais tu peux pas faire ça. Il y en a qui le faisaient pour avoir avec le les droit avions à Los Angeles. Il y en a qui le faisaient avec les avions. Là. Ben oui. Il y a même eu un problème à Los Angeles avec un avion québécois qui s'est fait rentrer dedans par un drone. Mais ça, c'est une autre histoire. Eux autres, ils devraient peut-être un peu checker leur réglementation. Ouais. Le problème, c'était qu'au Canada, si tu voulais faire du vol qui n'est pas à vue, tu devais remplir des formulaires, faire une application, appliquer pour un permis, déclarer. Là, je ne sais pas si tu as déjà fait quelque chose au Transport Canada, mais tu sais, quelqu'un qui veut faire voler une fusée. Ouais, c'est compliqué. Là. Tel jour, telle date, telle heure, 12 signatures, t'as quitté du montant de temps, puis ci, puis ça, puis ça finit plus de finir, puis ce qui rentre dans telle catégorie, puis là, Transport Canada va retirer cette obligation-là. Par contre, ils vont augmenter les prérequis pour pouvoir piloter ce genre d'affaires-là. Donc, il va y avoir peut-être un permis intermédiaire qui va permettre à des gens qui travaillent avec des drones, parce qu'il y en a de toutes les sortes, tu l'as dit, là, dans l'industrie agricole, il y a de plus en plus d'endroits où on utilise les drones. Puis là, eux autres, ces gens-là, ne pouvaient pas. Parce qu'il fallait qu'ils soient toujours à vue. Alors là, on va pouvoir, dans certains cas, dans des régions très peu habitées, voler des drones sans être en mode vue, donc les programmer puis dire, je sais pas moi, tu fais mes 3 champs, puis après ça, tu reviens ou whatever. Et ça ouvre la porte, Patrice, à la livraison. Oui. Parce que là, on est en retard. Aux États-Unis, Amazon a commencé, puis il y a de plus en plus d'endroits où on commence à faire de la livraison par drone. Donc là, on parle pour le début, pour l'automne qui s'en vient, de la possibilité de faire de la livraison dans des endroits éloignés. Là, on parle de communautés autochtones, de villages dans le nord, ces choses-là. Donc, attendez-vous pas Mascouche, là. Non, c'est ça. OK, ça ne sera pas tout de suite. Là. Puis si t'es à Laval, Patrice, pas cette année. Là. Pas cette année. À moins de travailler pour Soccer Canada. Comment ça? Ils ont commencé à livrer. Pas su l'histoire? Pendant les Jeux olympiques, oui, il espionnait. Il espionnait une autre équipe avec un drone
tu sais, t'es sur un site olympique, c'est hyper protégé, puis le gars s'en va avec son drone. Hein, on va aller voir ce qu'ils font dans la pratique, on va aller filmer ça. Tu sais, c'est comme. On va voir comment ils font pour s'améliorer. Ouais. C'est Ils ont tellement tout perdu leur merveilleux. job. Ouais. Fait que Transport Canada fait des efforts. Donc, pilotes de drone, soyez à l'affût. Il va y avoir des nouvelles formations, des nouvelles certifications à venir. Puis rappelez-vous, ça s'en vient. Moi, je dis 5 ans, le début de ce qu'on appelle des robots taxis par drone. Donc, il va y avoir tranquillement pas vite. Et on va voir dans le CES, là, tantôt, on a des affaires assez impressionnantes qui s'en viennent. Ça doit. Écoute, Patrice, pas cher en plus. En plus. Prochaine nouvelle, X déploie des étiquettes pour identifier les comptes parodiques. Enfin. Bon, enfin, ouais, c'est correct, ça. Oui, c'est correct. Et Patrice, si je te disais, j'aurais pu mettre ça dans la catégorie Elon, là. Mais si je te disais qu'Elon est allé te dire, tu vas me dire, OK, vrai ou faux, Patrice? Elon est allé déclarer qu'il y a trop de négativité sur X et qu'il faut faire quelque chose contre ça. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, ça. Ouais, il est allé dire ça pour vrai. Et là, Elon est allé dire là, OK, ça. Ouais. Ça commence. Ça commence à être quelque chose de. Faut qu'on fasse quelque chose. Là, que tout le monde le dit depuis des mois. Puis probablement que mon petit doigt me dit que le fait qu'il y a quelques millions d'abonnés qui s'en vont a probablement de quoi avoir là-dedans. Ouais, mais c'est la loi de Pareto. Hein? Tu as un 20% de tes abonnés qui génèrent 80% du contenu. Si tu es capable de bien les cibler, ça va déjà faire beaucoup de bien. Là. Prochaine nouvelle, Ubisoft. Pour ceux qui suivent Ubisoft, ils sont un peu dans la galère depuis quelque temps. Leur avenir est incertain. Ils ont eu des mauvais moments avec certains gros titres comme Assassin's Creed qui ne s'est pas super bien passé. Puis là, on a le dernier opus d'Assassin's Creed qui est encore remis. Là, c'est tombé cette semaine. Qui était supposé sortir sous peu. Puis là, non, regarde, on n'est pas prêt. Puis tout ça, on va attendre. Et là, ce qui laisse un aura de peut-être un rachat d'Ubisoft. Ça, c'est Frandroid qui nous apprend ça. Donc là, ils sont en train de se faire enquêter par une firme d'analyse. Là, tu dois connaître ça plus que moi, là, qui est en train de regarder c'est quoi leurs actifs, c'est quoi leurs valeurs, puis tout ça. Là. Fait que probablement qu'ils s'en vont sur le marché de l'achat. Puis là, ben, tu as Transcend qui serait intéressé à acheter. Et là, le problème, Patrice, semble-t-il que Transcend, c'est une entreprise chinoise qui a été catégorisée par le service de renseignement américain comme entreprise chinoise proche du gouvernement. Là. Proche du gouvernement, dangereuse. Et là, est-ce qu'on va permettre à Transcend d'acheter? Ubisoft s'est fait avoir de commentaires, évidemment. Ils ne veulent pas répondre. Ils ne veulent pas dire qu'ils sont à vendre. Ils veulent, tu sais, s'entendre. Parce que, tu sais, t'imagines-tu s'ils commencent à infecter des jeux avec pour récupérer des données, là? Tabarouette, là. Ouais, là, c'est rendu qu'on a. Je sais pas si t'as vu passer ça pendant les fêtes, là, mais TP-Link. Ouais, on avait déjà parlé, mais là, ça ouais, là, t'as Casa qui va peut-être être sur la liste des bands américains. Fait que là, ça commence, tu sais, là, je regarde en dessous de ma canette, as-tu été fait en Chine? Ouais. Non, il n'y a rien qui écoute. Face à la menace d'interdiction, TikTok peut-il tenir aux États-Unis la presse Citron? Alors, ça là, regarde pas super bien. Mais Trump voulait pas enlever. Ouais, mais là, c'est ça le double discours. Le 19 janvier, date limite, il faut qu'il s'en aille. OK? C'est fini. 19 janvier, vous levez. ByteDance en Chine a dit nous autres, on va pas. C'est pas vrai qu'on va vendre la partie TikTok américaine à une entreprise américaine, malgré qu'il y a un milliardaire qui a montré de l'intérêt à acheter. ByteDance n'est absolument pas intéressé, puis eux autres, c'est comme gars, fuck you. Tu veux pas qu'on va s'en aller, puis c'est tout, on ferme nos portes, puis merci, bonsoir. Et là, ben, évidemment, Donald Trump qui a million of reasons de les garder parce que ben, TikTok l'a aidé à se faire élire. Ouais, à moins qu'il décide de partir son propre TikTok puis il dit garde, je vais prendre le marché. Trump Talk, là. Pas sûr que ça marcherait. Non.
son truth social. Bref, Ouais. la presse donc, qui nous apprenait que TikTok va être banni. Prochaine nouvelle, 13 millions de captures d'écran de télétravailleurs ont été exposés dans une fuite massive à cause d'une erreur de stockage. Une entreprise WeWork qui est en charge de faire de la surveillance d'employés, Patrice. Oups. Oups. On a plein de captures d'écran avec l'information confidentielle. T'imagines, là, tu sais, t'as le responsable de gestion réseau IP d'une entreprise qui se retrouve avec les mots de passe en clair écrits à l'écran pendant qu'il est en train de les taper parce qu'il est en train d'accéder à un serveur. C'est pas drôle, là. Puis, tu sais, il y a encore des entreprises que les mots de passe sont dans des blocs-notes puis dans des conneries du genre. Ben oui. Fait que je suis sûr qu'il y a un paquet d'entreprises qui n'ont pas aimé lire cette nouvelle-là. Donc, c'est Phone Android qui nous apprenait ça dernièrement. Donc, si vous faites affaire avec WeWork, ben, je vous conseille de... Appelez votre représentant. Ouais, appelez votre représentant régional et... Ayez une bonne discussion, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tout pour mes nouvelles de la semaine, Patrice.